Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode? Merci à tous les auditeurs professionnels du secteur, passionnés ou curieux de la question. Vous êtes chaque jour plus nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée et n'hésitez pas à noter et à me partager votre avis sur ces partages. Je serai ravie de continuer la conversation avec vous. Aujourd'hui, nous partons à Marseille parce que mon invité de la semaine s'appelle Nicolas Lopez, influenceur dénommé un Méditerranéen. Depuis 3 ans, il nous partage un quotidien ensoleillé, un style de vie rythmé d'art, de mode et de foi. La mode et la religion n'est pas la question. Justement, il participe à ce décloisonnement. Aucun sujet tabou, la mode est un véritable moyen d'expression authentique. Comment? Je vous laisse alors avec Nicolas. Habillé, habilleur, bonne écoute. La mode, pour moi, je considère en fait, déjà, pour repartir à zéro, en fait, je comptais absolument pas faire d'études de mode D'accord. parce que je considérais qu'il n'y avait pas d'avenir dedans et que le monde artistique, en fait, c'était un peu frivole, quoi, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé ma mise à niveau en art appliqué, que j'ai atterri en BTS design de mode, j'ai jamais autant appris sur moi ou sur ce que j'aimais ou sur ma personnalité que durant ces 3 années-là. C'est-à-dire que ma vision des choses a changé, mon regard sur les gens et sur ma ville a changé, que ce soit sur l'architecture, etc. En fait, ce qui est génial avec la mode, c'est que ça comprend tout ça. Ça comprend l'architecture, ça comprend l'histoire, ça comprend la personnalité des gens. Et pour moi, c'est ça la mode. Pour moi, c'est ça la mode, ça comprend, ça a une charge émotionnelle importante et ça va te permettre en fait d'affirmer tout simplement qui tu es. C'est une manière de communiquer au final. C'est comment est-ce que tu as envie de te montrer aux autres et qu'est-ce que tu as envie de partager. Je suis passionné par la mode des années 70-80. Saint-Laurent, c'est celui qui m'a clairement fait aimer la mode. J'ai lu 2 de ses biographies. Je suis passionné par ce qu'il a fait, pas forcément par sa vie, parce que c'est une toute autre histoire. Mais, il a marqué sa génération. Les photos, avec Richard Avedon, etc. Enfin, c'est pour moi spectaculaire et ça dégage de l'émotion, ça dégage une sensibilité en fait qui permet d'ouvrir son esprit et donc de voir les choses sur le monde différemment. Pour moi, c'est ça la mode. Voir les choses différemment et ouvrir son esprit. C'est réussir à se dépasser, réussir en fait à s'adapter en fait à la personne qu'on a en face. Et c'est pour moi une marque d'intelligence. Et c'est du coup, ça montre vraiment que c'est un art, du coup, et que, euh, et que c'est un art vivant aussi, puisque c'est vraiment, ça touche nos sensibilités individuelles, mais aussi à l'échelle collective. Ouais. Et, euh, et cette sensibilité-là, comment comment t'as perçu ça en fait? Comment t'es arrivé à cette définition de cette mode? Je suis arrivé à cette définition en fait pendant mes études. Ouais. Pendant mes Ok. études, en fait, je me suis rendu compte, déjà, je ne savais pas pourquoi. En fait, j'étais passionné par mes études. Ça a été vraiment révélateur pour moi, comme je te disais. Ouais. Mais je ne savais pas pourquoi, en fait, Dieu me faisait faire ces études concrètement. Je ne savais pas comment est-ce que ça allait prendre forme dans ma vie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un rapport très lié à la mode parce que j'en parle régulièrement sur mes réseaux. J'ai des collaborations avec des marques de mode. Et, euh, et si je considère que la mode est sensible aujourd'hui, en fait, je regarde dans le passé. Je regarde dans le passé, quand on regarde par exemple le XXe siècle, tous les 10 ans, en fait, la mode change, etc. Il y a des périodes tous les 10 ans très marquées. Si on regarde les années 20 et les années 80, c'est très marqué, etc. Comme les Ouais. années 50 ou les années 90. Ouais. Et, euh, et en fait, ça permet d'être conscient de son époque, je trouve. Ça permet d'être conscient de son époque et de dire ben ça a marché à un certain moment, ça marche plus aujourd'hui, mais ça remarchera peut-être. Hmm. Et c'est en ça que c'est sensible, parce que quand je regarde par exemple des photos de mes grands-parents dans les années 50,
je trouve ça magnifique, je trouve ça hyper, hyper beau. Et puis, ça permet de créer son propre style aussi. Si tu regardes un petit peu des photos du passé, des années 70-80, comme j'ai pu le faire moi, ça m'influence énormément. Euh, Mm. au début des années 2010, je m'habillais qu'en fripe. Je Ouais. m'habillais avec des vêtements des années 80. Euh, J'avais que des trucs larges, à motifs, etc. et tout et compagnie. Et je me sentais à l'aise, je me sentais bien dans ces vêtements. Ma mère me trouvait ridicule, mais, mais je me sentais vraiment très bien. Et je pense que c'est ça en fait. Ma définition de la sensibilité à travers la mode, c'est ça, c'est peut-être se plonger dans le passé et en retirer du bon pour te l'approprier et trouver ta personnalité. Ouais. Aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est super intéressant parce que c'est à l'échelle individuelle. Enfin, avant, c'était la mode, c'était vraiment tout le temps collectif, c'était des mouvements et tout ça. Et là, bah, toi-même, tu l'incarnes dans ton métier en tant qu'influenceur. C'est que ce mouvement-là, on peut l'avoir à l'échelle personnelle, Mm. individuelle. Aujourd'hui, il y a plus, justement, tu parlais du XXe siècle où tous les 10 ans, ça change. Et aujourd'hui, ben, justement, 2000, à partir des années 2000, ça a été la folie. Et Mm. 2010, il n'y a pas eu une mode. Enfin, c'est Ouais. très compliqué de, ouais, d'expliquer ça. Et du coup, en fait, est-ce que c'est que ce mouvement dont tu parlais en décrivant dans ce XXe siècle, il s'est incarné dans l'individu et que chacun on peut créer son propre style? C'est exactement ça. En plus, avec l'avènement justement des réseaux sociaux, d'Internet et des sites en ligne, on peut réellement créer son propre style. Enfin, on le voit à chaque année, en fait, il y a une tendance nouvelle. En 2017-2018, c'était pas le def. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. J'ai l'impression que ça change. Avant, c'était tous les 10 ans. Maintenant, ça change toutes les années parce que Internet va hyper, hyper vite. Les tendances vont hyper, hyper vite. C'était il n'y a pas si longtemps. Les barrettes dans les cheveux, là, avec les perles et tout et compagnie. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Enfin, et c'était il y a quelques mois. C'était il y a Ouais, quelques ouais, ouais. mois. On le voit encore un petit peu. Les serre-têtes, pareil. Toutes les nanas, elles avaient des serre-têtes là, il n'y a pas si longtemps que ça. On le voit plus du tout aujourd'hui. Et c'était il y a quelques mois. Ça va hyper, hyper vite. C'est très intéressant parce que vu que ça va hyper vite aujourd'hui, en fait, tu peux adopter ton propre style et il est pas forcément défini. Il n'est pas Hmm. forcément défini et ça peut te permettre en fait d'être toi-même sans pour autant aller dans une case et être toi tout simplement, Ouais, c'est assumer ça. ta personnalité. Et est-ce que tu ne penserais pas que les tendances, elles vont super vite? Oui, il y a Internet, mais aussi parce qu'en fait, tout le monde exprime toute sa sensibilité. Parce que tu parlais de sensibilité. Et souvent, la sensibilité, elle crée des tendances. J'aime bien dire ça à mes élèves, c'est que, par exemple, pourquoi l'oversize, il est arrivé dans les années 2010 enfin, dans ces années, après les années 2000 et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé en fait de très marquant dans le monde? Et ils cherchent, puis je leur dis, mais les attentats, pourquoi les attentats? Qu'est-ce qui a, euh, qu'est-ce que ça a provoqué chez les gens? Eh Ouais. ben, un sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qu'on a besoin du coup Mm. pour l'insécurité, contre l'insécurité? Un cocon. Et l'oversize, c'est ça, on est enveloppé, il y a eu des duvets, même il y a eu des vestes duvets, vraiment on était dans le stéréotype là, mais euh, et, et, euh, et du coup, tu parlais vraiment enfin, la mode pour toi c'était cette sensibilité et, tu parles d'accélération des tendances et tout, mais en fait Internet permet de faire partager cette largesse, on va dire, de sensibilité, puisque chacun en est différent. Est-ce que ça expliquerait pas justement cette multiplicité aussi des tendances? Oui, 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 complètement. Tout ce qui peut arriver dans notre société est parfois un élément déclencheur Mm. de nouvelles tendances en fait, ou de ce qu'on a besoin. Et puis en fait, tout le monde a une voix aujourd'hui. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, grâce à un profil, en fait, tout simplement. On a Mm. une voix, on peut se faire entendre. On n'est pas obligé d'être influenceur, en fait, pour poster des looks sur les réseaux sociaux ou pour dire j'aime ça ou je pense que ça va être la prochaine tendance. C'est
tout est une question en fait de société. En fait, Ouais. qu'est-ce que la société a vécu, qu'est-ce qu'elle véhicule comme image, et en fonction de toi qui tu es. Et Mm. qu'est-ce que tu as envie de représenter grâce à ça ou à cause de Ouais, ça. c'est trop bon. Ça fait du bien que tu rappelles cette notion de sensibilité. Parce que souvent, on s'embarque, les tendances, c'est ça, ça, ça. Et puis, on aime ou pas, et voilà. Et, euh, et en fait, non, c'est une écoute de sensibilité et que en fait, on vient juste ensuite standardiser, puisque la mode, c'est aussi cet aspect-là, de Mhm. standardiser. Mais euh, je pense que ça va faire du bien à ceux qui vont écouter, qui bossent dans les bureaux de tendance ou les créateurs. Parce que des fois, on se plie à ces tendances, mais en fait, non, écoutons notre sensibilité, Ouais. on est créatif, et puis partageons, Ouais. ouais, tout Ouais, simplement. je suis complètement d'accord avec ça. Il y a un exemple qui me vient en tête, genre l'hiver, il faut être habillé en foncé et l'été en Mm. clair. Moi, ça fait bientôt, vraiment sans exagérer, bien entre 8 et 10 ans que je ne fais plus ça. Déjà, je suis absolument fan du beige. Et que Mm. ce soit l'hiver ou l'été, le beige, j'en porte tout le temps, quoi. Enfin, je fais des all-over de beige, des camaillots de beige, tout ce que tu veux. Mais Toutes en les fait, nuances. ouais, c'est ça. Mais en fait, en fait avec Angélique, justement, cet hiver-là, on s'est comparé avec les gens dans les transports en commun, dans les réseaux sociaux, j'allais dire n'importe quoi. On s'est comparé avec les gens dans les transports en commun. Cet Mm. hiver, en fait, Angélique et moi, on a eu un partenariat avec une marque de doudoune. Et en fait, moi, j'ai pris une doudoune orange et elle, une doudoune jaune et elle orange. Et mis à part ça, enfin, moi, je porte beaucoup de beige, elle porte aussi des couleurs claires. Et en fait, on était les seuls dans les transports en commun à être habillés en clair ou en couleur pop. Et en fait, on Mm. s'était rendu compte que, bon, déjà, à Marseille, la mode, elle est complètement différente. Les gens fonctionnent beaucoup par moule ici, par groupe. Et ce qui fonctionne énormément, c'est le streetwear, mais beaucoup de jogging, quoi, tu vois. Et ce qui n'est pas mal en soi, enfin, chacun Ouais, fait ouais, ce qu'il ouais. veut, évidemment. Et en fait, on s'était rendu compte qu'on était les seuls en fait, à avoir de la lumière sur nous, quoi, tu vois, genre, j'ai envie de te dire, enfin, avoir de la Mm. couleur sur nous. Et sans parler des doudounes, quoi, tu vois, enfin, c'est Ouais. très, 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 très rare qu'en hiver, je m'habille en foncé, vraiment. Déjà, enfin, j'ai quasiment pas de noir dans mon vestiaire. Je préfère le bleu marine au noir, de toute façon, parce Mm. que c'est tout aussi chic que du noir. Donc, enfin, Mm. je porte très rarement de noir, mais ça, c'est un parti pris, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Tu as donné un très bon exemple à ce que tu disais sur cette notion de sensibilité et de mouvance et de rester soi, en fait. Et que la mode, c'est pas des lois, en quelque sorte. Euh, ouais. Et cette fameuse loi qu'on se donne de s'habiller en foncé l'hiver, je pensais pas. Enfin, c'est drôle ce que je veux dire, mais je pensais pas que même à Marseille, ça allait tenir parce qu'il y a plus de soleil. Je comprends les Parisiens. Moi, je suis au milieu. Je suis neutre. Mais je suis à Lyon, tu vois. Mais Ouais. à Paris, je comprends. Et c'est gris, voilà, ça aide pas, c'est sûr. Mais en fait, ouais, je pensais pas que même avec tout ce soleil que vous avez, il y avait même cette loi encore. Ah oui, Ouais. oui, oui, bien sûr. Ça existe, c'est très, très fort. Je te dis vraiment, c'est rigolo. Cet hiver, on l'a vraiment Ouais. beaucoup remarqué. Ouais. On l'a vraiment, en plus, enfin, on l'a vraiment beaucoup remarqué parce que ça a fait une fracture. En fait, on a eu nos doudous en début novembre. Ouais. Et en fait, on les a portés pendant tout l'hiver. On les kiffe. Enfin, c'est Gertrude et Gaston. Je sais pas si tu connais cette marque. Et Ouais. ils ont fait leur dernière collection. C'est trop, trop bien. C'est vraiment des énormes doudounes très colorées, très pop. Et en fait, je pense que c'est vraiment grâce à ces doudounes-là qu'on a compris en fait, qu'il y avait une fracture, Ouais. vraiment. Et que les gens, en fait, étaient vraiment encore bien conditionnés. Genre, hiver, synonyme de froid, il fait nuit tôt. Nous-mêmes, en fait, on s'habille sombre, quoi, tu vois. Il y a Ouais. beaucoup de gris, il y a beaucoup de noir. J'ai évidemment rien contre Ouais, le noir et ouais, le ouais. gris. Je trouve Mais ça super. Le gris, je trouve que c'est une couleur moderne. ouais. Mais enfin, il y a encore ces images-là, quoi, tu vois. Enfin, Le cette conditionnement, en case-là. fait. Ouais, Ouais. ça a conditionné. Et tu aurais d'autres exemples, justement, de ça, enfin, tu sais, justement, de conditionnement et de se dire, attendez, on peut ramener, on peut écouter nos sensibilités et pas se laisser ouais, cadrer, on va dire, Mm. par des règles.
Ouais. Il y a autre chose qui m'a marqué, mais c'est surtout au travers des collections, c'est qu'il n'y a plus vraiment de saisonnalité. En fait, il va y avoir des collections été, par exemple, on va avoir une fourrure. Et peut-être que ça va pas forcément marcher à Marseille parce qu'il fait vraiment très chaud ici dans le sud, etc. Bon, même en France où il fait chaud, Ouais. tu vois, mais je prends l'exemple du Nord. Peut-être qu'en été, ils vont être plus enclins à porter un manteau ou un pull, etc. Et, et en fait, il n'y a plus vraiment de saisonnalité, j'ai l'impression, quoi, tu vois. Il n'y a plus vraiment de couleur, de saison. En fait, c'est, il y a une vision des choses en fait assez large aujourd'hui, que ce soit dans les matières, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans l'architecture du vêtement, etc. Mm. Euh, Il y a un peu de tout, j'ai l'impression, quoi, tu vois. Et comme si, en fait, ça annonçait plus vraiment trop de tendance, comme si tout avait déjà été fait et qu'en fait, ben, aujourd'hui, on est juste libre de pouvoir s'habiller comme on veut, quoi. Tu vois, Mm. enfin, même moi, des fois, l'hiver, même moi, des fois, je suis un petit peu conditionné. Je vois des gens l'hiver porter des shorts ici à Marseille. Quoi, comment, c'est pas possible, tu vois. Alors qu'en fait, ben, ça dépend de la personne, ça dépend de la chaleur du corps, j'en sais rien, tu vois. Ouais, Mais ouais, c'est mais vrai. il y a vraiment certaines cases qui commencent en fait à être enfin, à disparaître, quoi. Ouais, à exploser. Ouais, Mm. Ça, c'est le côté sain, justement, de la mode, du coup. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est cette écoute aussi de. Et puis là, enfin, on arrive sur un autre sujet, mais c'est cette notion de jugement aussi, de se dire, ben non, ça se porte pas, si, ça se porte. Ou, euh, on parlait tout à l'heure de respect, d'imposer des lois et tout ça, mais imposer des lois fait que du coup, on arrive dans le jugement. Mm. Et, c'est drôle parce qu'on l'a très facilement, on ne croit pas juger, mais euh, moi, des fois, même moi, quand je me présentais à un moment, au début, les gens se jugeaient tout seuls. Ouais, Tu sais, je ouais. disais que j'étais conseillère en image, styliste, ils disaient ah, et puis ils se regardaient, ils faisaient, ah non, mais fais pas attention à ce que je porte aujourd'hui. Je dis, mais pourquoi tu te sens jugée tout de suite? Ouais. Et ouais, et du coup, c'est ça, en fait, ce décloisonnement qui est en train de se faire. Ouais. Euh, Ça amène aussi ce changement de regard, de jugement et tout ça. Ouais. C'est en train d'évoluer ici à Marseille. En Ouais, fait, depuis Capitale de la Culture en 2013, la ville est en mutation. Et en fait, les Marseillais, déjà, c'est très français de critiquer. Ça, c'est net. C'est très français de juger, de critiquer, de se plaindre. C'est vraiment nos trois, j'allais dire, qualités, nos trois défauts les plus marqués. c'est vrai. Et en fait, à Marseille, on a tendance vraiment à juger les personnes qui sont différentes. Comme je te disais tout à l'heure, les gens fonctionnent par moule, les gens fonctionnent par groupe. Et en fait, quand tu es un petit peu différent, que tu as par exemple une couleur de cheveux différente ou des vêtements tout simplement différents. Enfin, moi, par exemple, en 2012, quand j'ai commencé mes études, je portais un chapeau melon. Euh, genre, j'étais regardé comme un extraterrestre, quoi. Mm. Vraiment. Et en fait, j'ai fait mes études sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est différent. Ouais. Aix-en-Provence, c'est différent, c'est beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne, avec une vision différente des choses. On l'appelle le petit Paris, d'ailleurs. Et en fait, à Marseille, il y a 10 ans, du coup, maintenant, quand tu étais un petit peu marginal avec des vêtements que les gens ne comprenaient pas, tu étais critiqué, jugé, tu étais regardé de haut en bas, etc. Tu vois. Et alors que moi, j'étais fier, hein, je me considérais comme stylé, j'étais trop fier de moi avec mon chapeau melon et tout, tu sais, j'étais jugé comme jamais. Ouais, mais bon, après, il faut assumer, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça qui est le plus dérangeant à Marseille, mais qui commence vraiment à changer. Depuis, vraiment, de capitale de la culture, ça a vraiment fait un boom dans cette ville. Il n'y a Mm. jamais eu autant de concept stores et de petits restaurants qui ont ouvert avec un retour aux faits maison, aux faits main, à l'artisanat, etc. Enfin, ça Ouais, commence réellement à changer. trop mignon. Et la mode Ouais, aussi, du coup, elle influence vraiment, elle ouais. encourage Ouais. vraiment ça. D'ailleurs, il y a Maison Mode Méditerranée en fait qui rayonne ici à Marseille. Ils ont fait défiler Jacques Mus ici en Mm. 2018. J'étais moi à ce défilé. C'était j'étais invité en tant qu'influenceur avec d'autres influenceurs où en fait il a fait passer ces mannequins de la passerelle du Mucem au Fort Saint-Jean. Elles avaient toutes des énormes chapeaux. En fait, on voyait pas leur visage, tu vois. Et en fait, il a mis la musique de
du film de mince, ça se passe au Gare-Lavant là. J'ai complètement oublié. C'est une institution dans le monde du cinéma. Angélique, elle est fan. Angélique, c'est ma collaboratrice, elle est fan de ce film. J'ai complètement oublié. Bon, bref, il a mis la musique de Ouais. ce film-là. Et quand tu les vois passer de la passerelle du Mucem, donc ce gros bloc d'art, au Fort Saint-Jean, qui lui-même a une histoire vieille de centaines d'années, et que tu as cette musique provençale et qu'elle-même, elle soit habillée de manière très méditerranéenne, genre, c'était une émotion. C'est un des événements de mode dont je me souviendrai vraiment pendant très, très, très longtemps. Ça a été vraiment marquant, pour le coup. Et donc, Maison Mode Méditerranée, ils sont vraiment des pionniers ici à Marseille. Ils ont investi en fait le musée des arts décoratifs qui s'appelle le Château Borelli, les musées les musées de la mode et de la faïence au Château Borelli, où en fait ils font des expositions mode comme jamais ces 5 dernières années. Avant ça, en fait, il n'y avait pas d'exposition mode à Marseille, ou en tout cas très peu, et c'était dans des salles privatives, etc. Tu vois. Et là, en fait, il y a eu une rétrospective il n'y a pas longtemps en fait, de créateurs méditerranéens où en fait, ils ont mélangé tous les vêtements de chaque créateur pour créer des tenues. Ouais. Et c'était génial. C'était génial. Il y avait Maison Cocher, il y avait Jacquemus, enfin, franchement, trop bien. Quoi. Ah, top. Mais c'est. Il y avait aussi la. C'est comment ça s'appelle? La maison de la mode aussi. C'est juste au-dessus du port, en fait. Et il reste là juste une bibliothèque, en fait. Ouais, Archives. c'est ça, c'était Ouais. eux. C'était C'était eux. eux. Au début, c'était le musée de la mode au-dessus de la Canebière. Aujourd'hui, Voilà. leurs locaux sont pas très loin, c'est rue de la République. Enfin, c'est à côté D'accord. du Vieux-Port, quoi, pour situer. Ouais. Et en fait, c'est Maison Mode Méditerranée. C'est Mm. Marine Vigourou qui a lancé ce mouvement. Et en fait, c'est une pionnière, elle aussi, dans le monde de la mode. Elle connaît tout le monde dans le milieu de la mode. En fait, elle fait les Fashion Week et tout. Enfin, elle est plutôt calée. Et, Mm. euh, et moi, je suis en contact avec eux depuis. En fait, on a eu rendez-vous avec l'assistante de communication, Angélique et moi, en novembre dernier, en fait, parce que on aime la Méditerranée, je m'appelle un Méditerranéen, moi-même, je fais méditerranéen. Et en fait, on voulait créer des partenariats avec eux. En fait, Ouais. c'est Maison Mode Méditerranée, c'est des créateurs du pourtour méditerranéen. Et en fait, elle nous a mis en contact avec des créateurs de la Méditerranée. Et en fait, grâce à ça, on crée des interviews, on crée des shootings photos. On a fait quelques shootings photos en début d'année, 3-4, avec des créateurs de Marseille ou de la Méditerranée. Mm. Et c'est suite à ça, en fait, qu'à travers notre agence de communication Ictus Journal, qu'on s'est lancé dans la direction artistique et on est en train d'arriver à un magazine Mm. web. Enfin, ça prend tout son Top. sens. C'est top, ça fait, ça revient au local aussi. Et Ah oui, je suis vraiment heureuse d'entendre aussi que la région se ressaisit. Et on a galéré quelques années, on galère encore nous à Lyon, le musée des tissus, je ne sais pas si tu as entendu, mais il a failli fermer. Et c'est là où il y a des archives dingues, on va dire, côté mode. Et puis, moi, je suis allée une fois justement à cette fameuse bibliothèque avec des élèves à Marseille. Et c'était fou. Il y a des archives dingues. Puis je sais pas si c'est une archiviste, libraire, je sais pas comment dire, mais elle était assez troublée justement un peu de tous ces déménagements. Puis le fait que il y avait de moins en moins, il y a eu vraiment une sorte de fermeture. Et là, c'est en train de revenir, euh, justement avec ce côté local aussi très fort. Et en tout cas, il y a une belle richesse aussi mode. On ne capte pas. Hein. Moi, franchement, quand j'allais à Marseille, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais aller voir comme expo et tout ça. Donc, je suis allée au château de Borelli et j'ai vu aussi cette bibliothèque. Et franchement, bon, elle est que sur rendez-vous, mais franchement, à voir, il y a des. Si toi, t'aimes aussi justement un peu l'histoire et tout ça, les archives mode, il y a vraiment une quantité de dingue de magazines et même qui date de 18e, 17e siècle. Hein, c'est fou. ah, Ouais. c'est excellent. Ouais. C'est Je sais pas si excellent. tu voulais rajouter quelque chose, parce que je vois que l'heure tourne et Ah ah oui, ouais. je n'ai pas Ah capté. ouais. Ouais, je viens de capter aussi. Oui, en fait, la seule chose que j'ai à dire, en fait, c'est de se faire confiance au maximum. Si tu aimes quelque chose, si tu es passionné par un truc, en fait, et, euh, et que ça peut t'aider, en fait, à élargir tes horizons et à t'émanciper et découvrir qui tu es en tant que personne, franchement, fais-le.
Si tu as des rêves à cœur, etc., c'est pas pour rien. Ils sont pas trop petits ou pas trop grands. Et en fait, si je dois donner un conseil à quelqu'un, ouais, voilà, c'est ça, c'est en fait se servir de nos passions pour évoluer. Yes, trop bien. Bah, merci beaucoup hein, pour Merci à ce toi, dernier mot. c'est trop cool. Si vous voulez vous aussi réagir à la question ou à ce que notre invité a partagé, n'hésitez pas à m'écrire sur contact@qu'est-ce-que-la-mode.com.